Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Dans cette séquence, nous allons faire le rituel 37. Donc ici, une partie avec la calculatrice sur un calcul de probabilité. Là, ce serait sans calculatrice, comment faire. Et puis, un tout petit exercice à faire. Voilà, je vous invite à faire pause sur la vidéo, à chercher tout seul et à venir voir si vous avez juste. Donc, première chose, eh bien, j'aimerais voir si vous savez utiliser votre calculatrice. J'ai une loi normale de paramètres 6 et 0,4 et on a trois calculs à calculer, qui est la probabilité que x soit inférieur à 7. Donc, je le fais avec une Casio pour voir avec vous au fur et à mesure. Donc, en fait, je vais dans menu, stats, distribution, ma loi normale. Je veux être compris entre quelque chose et ici, donc, je suis plus petit que 7. Donc, ça veut dire que sur mon axe ici, ma borne inférieure, c'est moins l'infini. Là-dessus, on avait vu que pour rentrer ça sur la calculatrice, il fallait mettre moins 10 puissance 99, c'est le plus petit chiffre, puisque je veux un nombre très très grand négatif. Borne supérieure 7, donc un sigma, attention ici, donc c'est dans l'autre sens par rapport à là. Sigma, c'est l'écart type, donc je suis à 0,4. Pardon, excusez-moi. Mu, donc c'est ma moyenne, c'est notre M à nous qui vaut 6. Et si je fais entrer, eh bien j'ai 0,994 si je prends un 10 moins 3. Ensuite, petit b, je veux la probabilité que x soit supérieur ou égal à 5. Donc cette fois-ci, c'est ma borne ici supérieure qui va être plus l'infini. Donc un nombre très très grand positif. Ma borne inférieure, c'est 5. Donc j'ai 5, borne supérieure, je veux un nombre très très grand positif. Donc j'ai 10 puissance 99. Et puis mon sigma est toujours de 4 et mon m est toujours de 6. Donc ici, je tombe sur la même probabilité. C'est pas grave, on a le droit. Et puis deuxième chose, dernière chose, je veux la probabilité d'être entre 5,2 et 6,8. Donc ici, j'ai ma borne inférieure et supérieure. Donc 5,2, borne supérieure, 6,8. Mes paramètres ne changent pas, je suis à 0,95 à peu près. Alors pour le dernier, c'est normal. Juste, j'aimerais vous remontrer en fait l'interprétation graphique de ces trois choses. Donc ici, j'ai une courbe en cloche qui doit être symétrique par rapport à 0,4. Donc tout petit. Et j'ai une courbe qui serait comme ça. Elle est en cloche, je définis pas la hauteur, mais en tout cas, toutes les trois, comme la moyenne... Ah non, pardon, excusez-moi. Je suis à une moyenne de 6, je dis n'importe quoi. Hop, c'est l'écart qui est 0,4. Donc ici, j'ai une moyenne de 6. Donc ici, je suis, pardon, à 6. Je me suis trompée dès le départ. Hop, et la troisième, je suis à 6. Donc j'ai ma courbe en cloche à 6. Je suis désolée pour la première, je me suis trompée. Donc ma moyenne est à 6. Ce qui veut dire que ma courbe est symétrique par rapport à 6. Et ici, je suis plus petit que 7. Si je veux faire l'interprétation graphique que ça, eh bien, on avait vu que c'était l'air sous la courbe. Donc, je suis bien de moins l'infini jusqu'à ici. Ici, je veux la probabilité que x soit plus grand que 5. Je suis ici. C'est-à-dire que je suis par rapport à tout ça. Dernière chose, je suis entre 5,2 et 6,8. Alors ma courbe doit être très très fausse parce que je devrais avoir 95% des valeurs. C'est pas flagrant ici. Pourquoi j'ai 95% et comment j'aurais pu m'en douter? Bien 5,2, c'est 6 moins 2 fois 0,4. C'est-à-dire 6 moins 2 fois sigma. Et 6,8, eh bien c'est 6 plus 2 fois 0,4, c'est-à-dire 6 plus 2 sigma. Donc là, je suis à deux écarts types à gauche et à droite autour de ma moyenne. Et on avait vu d'après le cours que dans ces cas-là, c'est normal d'avoir 95% des valeurs. Donc même celle-ci, on aurait pu être capable de la faire sans calculatrice. Première chose. Voilà, je suis désolée pour le départ ici. Ensuite, deuxième chose, eh bien, j'ai x qui suit une loi normale. J'ai son paramètre m et sigma. Et je voudrais trouver deux valeurs H1 et H2 pour avoir une probabilité de 0,99. Encore une fois, c'est du cours.
si j'ai 99% des valeurs, donc ici ma moyenne elle est à 10, je vais essayer de pas me tromper, j'ai une courbe en cloche, et je veux avoir 99% des valeurs, et bien dans ces cas-là, je sais que je dois m'écarter de 3 écarts types autour de la moyenne. Donc c'est-à-dire que ici, on avait vu que dans le cours, si j'avais probabilité de m moins 3 sigma avec à gauche et à droite, donc compris entre m moins 3 sigma, m plus 3 sigma, c'est 0,99. Nous, on a notre m qui vaut 10, notre sigma qui vaut 0,5, ce qui veut dire que ici, si je vais avoir m plus 3 sigma, j'ai à 10 plus 3 fois 0,5, donc 11,5. Et ça, c'est ma borne supérieure, ce sera H2. Et si je fais m moins 3 sigma, donc 10 moins 3 fois 0,5, je suis donc à 8,5. Et ça, ce sera ma borne inférieure, ce sera H1. Donc du coup, on a trouvé les valeurs de H1 et H2 pour que ça colle. Ça, encore une fois, c'est une question de cours. Dernière chose. Donc, on a x qui suit donc une loi normale, m 0,1. Donc, elle mesure le diamètre d'une rondelle en millimètres. Une rondelle est défectueuse si son diamètre est inférieur à 5,8 ou supérieur à 6,25. Donc ça, c'est si je suis défectueux. Donc, pensez toujours à traduire votre énoncé pour bien comprendre ce qui se passe. Et nous, on fait bien attention parce que on veut avoir la probabilité que la pièce soit non défectueuse. Donc si elle est défectueuse en étant plus petite ou plus grande, eh bien elle sera non défectueuse lorsqu'elle sera comprise entre ces deux valeurs. Donc ça veut dire que je vais devoir calculer cette probabilité-là. Et si je vais encore une fois donc changer mes paramètres, j'ai une borne inférieure de 5,8, une borne supérieure de 6,25. Mon sigma, c'est le deuxième, c'est 0,1. Mon m, c'est 6, je ne le change pas ici. Et donc, j'ai une probabilité de 0,971. Juste pour le dire, ça veut dire que ici, si j'avais voulu la probabilité d'être défectueuse, eh bien en fait, comme ce sont deux événements qui sont contraires, eh bien ici, la probabilité, ce serait 1 moins ça, pour pouvoir trouver la probabilité de M. Voilà, j'espère que cette petite vidéo vous aura aidé au niveau du calcul, l'utilisation de la calculatrice, revoir le cours par rapport à tout ça. Et puis, je vous retrouve pour le prochain rituel par rapport à l'approximation de la loi normale et de la loi binomiale. Voilà, je vous souhaite une très bonne journée, je vous dis à bientôt.